Eh bien, entre là, tout ça et le Covid, on ne parle que de mort. Donc, en ce 2 novembre, je pousse des chrysanthèmes en 3 mots. Ah, Je t'aime. des chrysanthèmes en 3 mots. Il n'y a que vous pour nous trouver quelque chose comme ça, Trinidad. Je le répète pour que tout le monde, ait saisi. Hein. Je vous propose aujourd'hui de revenir à la source même de la vie, à cet instant magique où le spermatozoïde féconde l'ovule, car il semblerait qu'il y ait du nouveau. Ah bon? Oui, jusqu'à pas si longtemps, on pensait que le spermatozoïde avait rendez-vous avec l'ovule, comme le soleil avec la lune, et le mâle chantait comme un mâle autrui. Le spermatozoïde a rendez-vous avec l'ovule, le spermatozoïde fonce, et l'ovocyte l'attend. Le plus rapide sautera sur l'ovocyte, et c'est lui qui fécondera. Mais ça, Brigitte, c'était avant John Fitzpatrick. Qui c'est celui-là encore? Qui est John Fitzpatrick, n'est-ce pas? Alors, il y en a plusieurs. Je suis sûre que les auditeurs croient que vous me mettez les phrases qu'il faut que je te dise, mais non, mais on se connaît par cœur, nous, toutes les deux, maintenant. Il y en a plusieurs. Il y a un coureur automobile, ça aurait pu être lui, qui aurait voulu dépasser en voiture la vitesse du spermatozoïde, mais non. Il y a un acteur dont on ne trouve même pas la photo sur Allociné, donc non plus. Et il y a le chercheur suédois, et c'est lui qui nous intéresse. Celui par qui le mal attendu devient un malentendu. Alors, il y a 5 ans déjà, John Fitzpatrick avait déjà étudié la taille des spermatozoïdes sur 100 animaux allant de la souris à l'éléphant et découvert que plus le mammifère est petit, plus son spermatozoïde est grand parce qu'il ne peut pas se permettre de gâcher. Chez les gros animaux, l'appareil reproducteur étant grand, on a opté pour la stratégie du gâchis, ce qui expliquerait beaucoup de choses dans le comportement humain si on penche pour l'hypothèse que l'homme pense avec sa bite. Pour preuve, les mouches Drosophile bifurca, donc les mouches à vinaigre, qui passent une grande partie de leur vie à se bouffer des vitres, produisent un spermatozoïde de 20 fois leur taille enroulé dans l'abdomen, alors que les petites graines de l'homme sont 30 000 fois inférieures à sa taille moyenne. D'accord. Donc la mouche, elle j'ai dit suivi. un coup, et il ne faut pas qu'elle le rate. J'ai bien suivi. Et donc, toujours obsédé par le spermatozoïde, notre John Fitzpatrick a mené une nouvelle enquête avec des chercheurs de l'université de Stockholm et de Manchester pour savoir qui, du spermatozoïde ou de l'ovocyte humain, ferait le premier pas. Et les résultats sont là, le gamète mâle en prend un coup. Ce n'est pas le spermatozoïde le plus rapide qui féconderait l'ovule, mais plutôt le spermatozoïde choisi par l'ovule, enfin l'ovocyte qui devient ovule. Avec les Suédois, on passe du stimulus au stimorol, et ça change tout. Rien ne sert de courir, on ne rentre pas comme ça dans un ovule juste parce qu'on est rapide et performant. L'ovule attractionne et sélectionne. Telles sont les conclusions de l'étude de notre Johnny. Alors ça va à contrario d'une étude que j'avais trouvée très intéressante, où il y avait justement une solidarité entre tous les spermatozoïdes qui attaquaient tous l'ovule pour qu'il y en ait un qui arrive à rentrer. Et donc ce serait c'est l'ovule qui choisirait celui qui rentre. Ouais. Et en fonction de quels critères est-ce qu'on sait est-ce qu'il vaut mieux être un petit peu fin, gros Non, je vais y arriver. D'accord. Donc, très intéressant. Il y a un tri à l'entrée comme dans une boîte de nuit. Si tu rentres pas, tu es mort. On compte plus de victimes dans une éjaculation que dans un EHPAD. Le taux de mortalité des spermatozoïdes est largement supérieur à celui du Covid. Faut-il confiner les couilles? Mettez des masques sur vos testicules, messieurs. 300 millions de spermatozoïdes et un seul survivant au bout de quelques heures. De quoi laisser perplexe Castex et de faire rêver Véran, dont l'anagramme est rêvant ou navré. Enfin, quel que soit l'ordre des lettres, on est dans la merde. Mais revenons à l'ovule. Cette nouvelle étude prouve donc que les ovocytes humains utilisent des signaux chimiques pour attirer les spermatozoïdes. Et confiante, crois dans moi. Ainsi, une femme peut désirer un homme jusqu'à vouloir qu'il devienne le père de ses enfants, mais arrivé à l'entrée de l'ovocyte, le mâle heureux repart malheureux. Refusé, dégagé. Et cette découverte est très importante car elle peut éclairer sur la fertilité. Là où on pensait la femme stérile, c'est peut-être l'ovocyte qui fait son difficile. La fertilité dépendrait-elle des préférences des ovocytes? Telle est la nouvelle question. Ah, zut, qu'est-ce que j'ai fait? Trop moderne, voilà. Attends. Telle est la nouvelle question que se pose notre Johnny. Un petit pas pour le sperme, un grand pas pour la fertilité. Car là où ça se complique, et c'est ce qu'a découvert notre Johnny, c'est que l'ovocyte peut refuser le spermatozoïde de notre amoureux et accepter celui d'un autre, voire d'un inconnu. N'est-ce pas? Et d'un inconnu qui est quand même un peu connu, puisqu'il est quand même introduit. Ah oui, d'accord. Ils ont fait ça dans des éprouvettes. Ouais, d'accord. Et le spermatozoïde du mari chante « J'ai des petits problèmes à la fécondation ». Ce qui implique que l'attraction qu'une femme peut ressentir envers un homme est totalement indépendante de l'attraction que l'ovocyte a pour le spermatozoïde. Ça, on le savait. Vous savez qu'il y a c'est une étude aux États-Unis où il y avait des femmes donc, qui choisissaient leur mari par amour, par attraction sexuelle, etc.
etc. Et quand elle quand elle désirait avoir un enfant, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Parce que justement, ce n'était pas génétiquement complémentaire. Compatible, ouais. C'est une étude très sérieuse qui a été faite il y a déjà pas mal d'années. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous, madame, vous n'arrivez pas à avoir un enfant, plutôt que d'avoir recours à l'IVG, prenez un amant. C'est ça. C'est ça que vous allez nous sortir. C'est ça, voilà. Oh, je suis désolée, je vous ai coupé votre... C'est pas grave, je veux le dire avec mes mots. Vous le direz mieux que moi. En tout cas, c'est comme dans la chanson de Claude François. Elle a dit oui avec la tête, elle a dit non avec l'ovule. Pour devenir père, c'est pas le tout de séduire la jeune femme, il faut aussi séduire ses ovocytes et inversement. Ça fait un moment que je vous le dis, les filles, ne confondez pas bon amant et bon père. C'est bien connu, les hommes ne savent pas faire deux choses en même temps. C'est ainsi qu'agit... Ah oui, pardon. Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas. Mais il lui fut pourtant facile, avec ses attractifs chimiques et addictifs, de choper mon spermatozoïde. C'est ainsi qu'agit l'ovocyte à l'approche des spermatozoïdes. Il libère un attractif chimique. En revanche, il y a moins de surprises entre le comportement du spermatozoïde et de l'homme. Il nous l'explique bien John Fitzpatrick. Les spermatozoïdes agissent un peu comme des bourrins, ils foncent. Ils choisissent jamais l'ovocyte, leur seul objectif est de féconder pour le transformer en ovule. C'est comme pour l'homme, un cul c'est un cul, une bagnole c'est une bagnole, etc., etc. Donc, y a-t-il un lien avec le fait que les hommes sont plus dans la performance et les femmes dans le qualitatif ? Jusqu'où va se nicher le consentement? Ça, c'est encore un coup à avoir des problèmes avec les féministes. Parce que quid des grossesses non désirées, voire avec des partenaires non désirés? Est-ce que l'ovocyte n'en fait qu'à sa tête? Pourquoi un ovule accepte d'être fécondé par un spermatozoïde d'un violeur, par exemple? L'ovocyte n'a-t-il pas d'éthique ou pas de jugeote? Comme avec le Big Bang, on se pose la question, y a-t-il une intention derrière? Et si l'ovocyte sélectionne le spermatozoïde de meilleure qualité ou génétiquement compatible, comment expliquer qu'on puisse mettre au monde des crétins? Parce que quand on en voit certains, on se dit que de temps en temps, l'ovocyte doit faire des journées portes ouvertes. Oui. Peut-on être stérile avec l'homme qu'on aime et une mère pondeuse avec un autre? Donc, à suivre. Quoi qu'il en soit, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfant avant de faire une FIV, tapez-vous des mecs. Parce qu'un amant, c'est peut-être pas suffisant. Prenez-en plusieurs. Prenez-en plusieurs. Allez faire une partouze, mais c'est fermé en ce moment, les clubs libertins. Voir si vos ovocytes disent comme Marie Laforêt, oui, mais on peut faire une dérogation, c'est professionnel. Et comme dirait Marie Laforêt, pour sauver la sécu. C'est ça. Viens, c'est une prière, viens, je ferai de toi un père, viens. Voilà. Bravo Trinidad. Vous êtes extraordinaire parce que ça part toujours de quelque chose de juste. C'est-à-dire, je suppose que vous avez vu cette enquête et puis vous vous êtes dit, tiens, voilà de quoi faire sourire tous ceux qui nous écoutent et on en a besoin en ce moment. Elle est formidable. Elle est formidable et en plus, moi, je pense, je remarque, j'imagine que c'est pas seulement l'ovule qui choisit le spermatozoïde, c'est la femme qui choisit l'homme. Moi, je crois que en réalité, ce sont les femmes qui choisissent l'homme, qui par des signes peut-être tout à fait infracliniques, tout à fait indécidables, qu'on ne peut pas vraiment remarquer. Mais je suis persuadé que c'est la femme qui choisit l'homme et pas du tout l'inverse. En tout cas, c'est comme ça chez les femelles, dans pratiquement toutes les espèces. Alors, chez les femelles des espèces, mais je crois que chez les femmes aussi. Et donc, par conséquent, le comportement d'une femme à l'égard d'un homme détermine le sien. Alors, évidemment, je ne parle pas des violeurs qui sont des espèces de brutes avinées, mais je parle des gens normaux, entre guillemets. Et je pense que on voit ça très bien dans les soirées de jeunes. Et il y a des couples, où il y a des femmes qui se rapprochent d'un homme, etc. Puis ça colle, et parfois ça colle très fort et très vite. Ça colle un peu le sperme, je suis d'accord avec vous. Ça colle même très vite. Ça colle très vite. Je suis d'accord.